me soit permis de vous souhaiter la bienvenue sous ce ciel printanier. On va dire qu'on n'a pas peur de se mouiller et on fait bien de se rassembler en ce jour de commémoration. Qu'il me soit permis de vous saluer en vos grades et qualités. Monsieur Fournier-Hervé, le chef du protocole, conseiller municipal délégué, a présenté chacune et chacun d'entre vous. Et je veux le remercier dans un premier temps pour l'organisation et le déroulé de ces cérémonies auxquelles nous sommes attachés. Pourquoi c'est important d'être attaché dans des villes à dimension humaine comme les nôtres? Parce que cette cérémonie, comme toutes celles qui commémorent un armistice, finalement vient mettre en exergue et la lumière sur notre cité maritime, puisque nous avons payé aussi dans ce conflit un lourd tribut. Il est donc plus que normal pour les générations qui sont encore parmi nous de se reposer quelques instants et d'avoir une pensée sincère et émue. Au-delà de la pensée sincère et émue, on doit aussi, nous élus de la République, veiller à la sauvegarde de la paix. Quand on voit aujourd'hui dans quel contexte l'on vit, on s'aperçoit qu'en définitive, celle-ci reste toujours fragile. Alors la guerre d'Algérie, beaucoup de choses ont été dites, et c'est important de le rappeler. Il faut quand même rappeler qu'à l'origine, c'est quand même une colonisation d'un empire, celui de la France, qui se saisit d'un territoire qui ne lui appartient pas, qui l'envahit, qui certes lui apporte un certain nombre d'infrastructures, encore aujourd'hui qui perdurent, mais il était fort probable que ce conflit finisse dans le sang. Malheureusement, la guerre d'Algérie aura été en effet un conflit ensanglanté. L'indépendance, par exemple, de la Tunisie et du Maroc se seront fait plus dans une main de fer, dans un gant de velours, avec plus de pacification, avec plus de compromis et moins de sang. Le conflit de la guerre d'Algérie aura duré 8 ans. 8 longues années. Et en effet, 8 ans où on a mobilisé des Français et des Françaises. On a meurtri des familles. Mais aussi, on a meurtri des familles d'Algérie. N'oublions pas aussi qu'au lendemain de cette indépendance qui a été proclamée, comme vous le savez, en juillet 1962, après que le général de Gaulle, encore lui, après nous avoir sauvés en 1940, a eu la lourde responsabilité d'avoir à gérer aussi ce conflit en partie, puisqu'il est arrivé des affaires en 1958 et que le conflit a éclaté en 1954. Il a eu la bonne idée que certains devraient reprendre de nos jours de faire un référendum. Ah, le référendum. Demander l'avis au peuple, que celui-ci tranche, donne son avis et qu'on le mette en application. Je lance ce message subliminal en ce jour particulier, à l'heure où on préfère utiliser un certain nombre de, on va dire, forceps pour faire appliquer des réformes. Le référendum. De Gaulle fait un référendum, 90% des Français expriment leur accord de mettre fin à ce conflit, au sortir des accords d'Évian de mars 62, puisque nous sommes le 19, et c'est donc il y a 61 ans que ces accords d'Évian étaient signés. Et du coup, l'Algérie devient officiellement indépendante. Alors, oui, comme je l'ai dit, c'est toujours après coup difficile de constater les pertes, les dégâts, les conséquences, les dommages collatéraux. Ils sont colossaux et ça a été dit par Polo, que je veux remercier aussi au nom de la FNACA, pardon. Et puis, encore une fois, messieurs les porte-drapeaux, et avec un clin d'œil particulier pour notre Benjamin Cyprien, qui a la bonne idée déjà de s'engager dès le plus jeune âge. Merci à toi. Donc oui, les dommages collatéraux. Et à partir de là, eh bien, si on remet le focus sur notre bonne
ville de Grand-Fort-Philippe, je voudrais terminer mon propos en ayant, comme je l'ai dit, une pensée aussi pour les harkis. Je pense à ces personnes qui ont été meurtries aussi dans ce conflit et qui finalement n'imaginaient pas d'autre avenir que celui de la France. Et cette fidélité fut pour eux un choix qui aura été un lourd tribut. Et c'est important de s'en souvenir. Alors, pour les grands forts philippois qui ont servi en Afrique du Nord, je tiens à les saluer. Monsieur Jacques Fournier, qui est l'actuel président de la section locale des ACPG, CATM. Monsieur Charles Dutrion, Monsieur Claude Martin, Monsieur Jules Herlem, Monsieur Roger Landy, Monsieur Joseph Neckelmann, Monsieur Bernard Smet, Monsieur Léon Creton, Monsieur Léon Dubos, Raymond Lefranc, Monsieur Valère Vermersch, dont j'ai eu le plaisir de célébrer les noces de platine dimanche dernier, c'est-à-dire 70 ans de mariage. Monsieur André Agé, Monsieur Marcel Bovry, Georges Brémond, François Creton, Raymond de Bavelard, Laurent Fournier, Charles Gallet, Jules Jadquin, René Lebègue, Gilbert Lemaire, Michel Paillard, Michel Vercoutre, Roger Vérove, Georges Illard. Sans oublier d'y associer aussi, puisqu'il est là en chair et en os, Monsieur André Dupuis. Et puis un clin d'œil à mon ami naturellement Julien, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être ce matin au Fort Philippe. Je me dois de compléter cette liste aussi en citant deux autres grands forts philippois, malheureusement qui eux ne sont pas revenus d'Afrique du Nord. Partis pour 20 mois en Algérie, entre 21 et 23 ans, sans avoir durant toute cette période regagné son nord natal, ce Jules Herlem en garde un souvenir particulièrement ému. Sur le théâtre d'opération, le grand fort philippois a assisté à Nemours à l'accident qui aura coûté la vie à un autre habitant, M. Roland Fournier, décédé des suites de ses blessures à l'âge de 24 ans, après que son convoi eut été mortellement touché. Son souvenir est à jamais aggravé dans nos mémoires, cher Jean-Marie. Un autre natif de Grand-Fort-Philippe, né le 10 juillet 1938, n'est malheureusement lui non plus pas revenu d'Afrique du Nord. Il s'agit de Géry Van de Waal, décédé à Marrakech.